Perdre son temps, gagner son temps, prendre son temps, passer son temps. Notre rapport au temps structure notre rapport aux autres, notre rapport au monde et notre rapport à nous-mêmes. Ce temps fait d'heures, de minutes et de secondes. Ce temps qui nous paraît aujourd'hui universel n'a en fait rien de naturel. Et il est le fruit d'une lente construction imposée au monde par l'Occident. Quantifiable, décomposable, mesurable, le temps occidental a reconfiguré nos imaginaires et poussé les sociétés dans une course en avant. Salut! Aujourd'hui, je vous propose donc un voyage dans le temps, ou plutôt un voyage sur le temps. La sociologie aborde souvent la question du temps en termes de représentation. Chaque culture, chaque groupe social développe, nourrit une conception spécifique du temps. C'est vrai, mais pas seulement. L'anthropologie des mondes contemporains ajoute à ça un autre regard. Elle fait apparaître une autre manière d'aborder la question. Elle montre combien le temps est consubstantiel de la pratique. Il est inséparable de l'activité. Il ne lui préexiste pas, il n'existe pas sans elle. Ce sont ces questions que je vous propose d'explorer, mais avant tout, je vous invite à revenir à l'invention du temps. L'apparition de l'horloge en 1657 est comme toutes les innovations. Elle a d'abord paru anodine, et puis, sans qu'on s'en rende vraiment compte tout de suite, elle a créé de l'irréversibilité. Selon la logique du fait accompli, elle a définitivement bouleversé notre rapport au temps. Après l'horloge, plus rien n'a vraiment été comme avant. Être à l'heure, organiser sa journée de travail, mesurer le temps de travail, calculer un salaire, tout ça n'aurait jamais été possible sans l'horloge. Comme le dit Lewis Mumford, cette innovation a posé les bases de notre civilisation industrielle moderne en imposant une nouvelle organisation de la vie fondée sur le rythme des aiguilles. Et puis, au XIXe siècle, tout s'est accéléré. Le recul du religieux a amené une remise en cause de l'idée même d'éternité et donc une revalorisation du temps, de la durée, une prise de conscience que partout, il existe des débuts et des fins. Christophe Bouton l'explique. On est passé du temps de l'Église au temps du marchand, puis au temps de l'industriel. Le capitalisme industriel et l'organisation du travail ont nécessité une gestion serrée du temps. Plus tard, avec la tertiarisation, les scansions productives sont sorties des usines, elles ont envahi les bureaux, puis les espaces personnels. Plus tard encore, les technologies de l'information et de la communication, l'informatique portable, les réseaux de communication, la numérisation, tout ça a contribué à l'effacement des frontières entre le temps personnel et le temps professionnel. Il existe deux temporalités. Le temps circulaire qui désigne ce qui revient sans cesse et le temps linéaire qui indique la progression. L'histoire de France est conçue sur le modèle du temps linéaire. Les saisons, les récoltes sont conçues sur le modèle du temps circulaire. L'ethnologie a d'abord considéré que toutes les sociétés exotiques, celles dont il a été décrété qu'elles n'étaient pas vraiment modernes, ont une conception circulaire du temps. Les rituels saisonniers n'auraient au fond qu'un seul objectif, faire revenir la communauté au commencement en identifiant la réapparition périodique du même, la récolte, les astres, etc. Au-delà des particularismes locaux, il y aurait donc une sorte de grand partage. D'un côté, le temps lent, circulaire, fermé, des sociétés pré-industrielles, primitives, archaïques, et de l'autre, le temps rapide, linéaire, ouvert de la modernité. Procéder à ce type de classement implique qu'on réduise la notion de temps à une forme simple qui, comme une sorte de logo, caractériserait immédiatement chaque culture, voire plus globalement, l'un des deux types de civilisation, traditionnelle ou moderne. En faisant ça, on laisse entendre que les membres d'une même société sont dominés par une unique appréhension du temps. La réalité est bien entendu beaucoup plus complexe. Ces deux temporalités coexistent, mais les différents groupes sociaux en font un usage différent en favorisant plutôt l'une ou plutôt l'autre, ou en les combinant de manière particulière. Pour Pierre Bourdieu, nos sociétés contemporaines sont caractérisées par l'existence d'une prévision rationnelle à long terme d'un futur construit autour d'un projet, par exemple un projet de déroulement de carrière professionnelle. Cette prévision repose sur l'idée d'un avenir construit avec les éléments du présent, inscrit dans le présent, donc doté de la modalité du présent. Qu'elles soient conscientes ou non, les stratégies des acteurs ont en commun la capacité d'ajuster les espérances des individus aux chances objectives de réussite. C'est une façon de limiter l'incertitude. Nous ne sommes donc pas tous égaux devant l'avenir. Pour les populations les plus fragiles, l'impossibilité de maîtriser le futur
Et l'absence de fin posée sous forme d'exigence et d'urgence transforme la vie en une sorte de jeu de hasard. Ça entraîne décrochage ou aspiration folle parce que moins ajusté aux chances objectives de réussite. Il y a donc des conditions économiques et sociales qui rendent possible l'accès à l'expérience du temps. Ce sont nos capitaux économiques, sociaux, culturels ou symboliques, qui alimentent notre habitus et nous fournissent les ressources pour construire notre contrôle sur l'avenir. Ce sont eux aussi qui alimentent notre expérience du temps qui passe. Tout le monde n'attend pas de la même manière. Il y a aussi une corrélation entre accroissement des capitaux économiques, sociaux, culturels ou symboliques et réduction du temps donné aux autres. Le pouvoir consiste dans la maîtrise du temps des autres, dans la capacité à faire attendre sans attendre soi-même. Ça génère de l'anxiété chez ceux sur qui cette capacité s'exerce et qui sont confrontés à l'imprévisibilité. À ça s'ajoute le fait que chaque champ social a une temporalité propre. Le champ social artistique, scientifique, industriel n'ont pas les mêmes repères temporels, pas les mêmes appréhensions des durées. Cette temporalité spécifique s'inscrit dans l'habitus des individus et rythme les activités autour d'un calendrier particulier. Le temps est donc relatif. Notre rapport au temps est historiquement daté et socialement déterminé. Comme à chaque fois, on n'a pas eu le temps de faire le tour du sujet en quelques minutes. Alors, si la question du temps vous intéresse, je vous invite à consulter les références que je mets en bibliographie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Salut.